Vous allez pouvoir noter ici la synthèse de l'activité expérimentale. Donc on va reprendre un petit peu les différents éléments abordés. Donc après avoir noté petit 1, activité expérimentale, coller le texte de l'activité expérimentale. Petit 2, synthèse. Donc je vous rappelle un petit peu le dispositif expérimental d'étude de ce dipôle qu'on appelle une résistance. On avait un générateur dont on pouvait faire varier la tension. Et donc l'objectif était de mesurer la tension aux bornes de la résistance, que l'on note UR, en fonction de l'intensité du courant qui traverse cette résistance. Donc je vous rappelle qu'on mesure une tension à l'aide d'un voltmètre branché en dérivation. La borne COM du voltmètre doit être du côté de la borne négative du générateur. On mesure une intensité en plaçant en série un ampèremètre. La borne COM également du côté de la borne négative du générateur. Donc vous avez pu faire varier la tension aux bornes de la résistance et mesurer l'intensité du courant. On a donc ensuite tracé la tension qui traverse aux bornes de cette résistance en fonction de l'intensité du courant qui traverse cette résistance. On va revoir ici un petit peu l'utilisation du logiciel Lattice Pro qui nous permet de tracer des courbes. Donc première chose, il faut créer les grandeurs qu'on souhaite tracer. Donc on a cliqué sur nouvelle variable. Donc première variable que l'on appelle U ou UR pour la tension aux bornes de la résistance. On peut choisir l'unité s'il est disponible dans les unités prédéfinies pour Lattice Pro. On choisit le style. Donc trait avec rond, pas de trait, on choisira dans la suite des croix. On crée la deuxième variable qui est l'intensité du courant qui traverse cette résistance, donc toujours avec variable, nouvelle. On choisit un nom explicite, donc I intensité, le style en fonction de ce qui est disponible, on se limitera par la suite à des croix. Et donc là, on peut rentrer les différentes valeurs de tension et d'intensité, donc les couples de valeurs U et I. Une fois que les valeurs expérimentales sont saisies, il ne nous reste plus qu'à venir afficher les courbes. En cliquant sur cette icône, la petite sinusoïde verte, on ferme la fenêtre, le tableau de variables, de grandeur. Donc les valeurs ne sont pas effacées, on a juste fermé la fenêtre. On fait glisser et on dépose en haut à gauche de l'axe des ordonnées la tension et sur l'axe des abscisses l'intensité. On obtient ainsi la tension en fonction de l'intensité. Donc c'est ce qu'on a obtenu. Donc on a tracé les points de mesure, donc les points qui sont des petits plus, l'intersection entre une droite horizontale et une droite verticale qui correspondent à la valeur de la tension et de l'intensité. Et le travail du physicien, du scientifique d'une manière générale, c'est de voir s'il peut exister une relation mathématique qui lie la tension en ordonnée et l'intensité en abscisse. Donc existe-t-il une fonction mathématique, une relation mathématique qui permet de lier la tension aux bornes d'une résistance et l'intensité du courant qui traverse une résistance. On a l'impression ici que les points sont alignés et donc qu'on a une droite qui passe par l'origine. On peut donc imaginer qu'il existe une relation linéaire ou une relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité. Donc Lattice Pro permet également donc de vérifier s'il existe une relation mathématique. On dit que l'on va essayer de modéliser les valeurs expérimentales modélisées par une fonction mathématique. Donc sur Lattice Pro, la modélisation se fait grâce à cette icône modélisation. En raccourci, on fait glisser la courbe que l'on souhaite modéliser, donc pas les valeurs mais la courbe, U en fonction de I. On choisit un modèle, les points ont l'air d'être alignés, donc fonction affine, on va voir ce que ça donne. Et on peut faire calculer le modèle et ensuite afficher les résultats du modèle. Donc dans cet exemple, ce qui aurait été mieux, ça aurait été de choisir une fonction linéaire, mais on se rend compte que donc on a donc une fonction du type U égale A plus IA multiplié par I plus B, donc du type Y égale AX plus B, A étant le coefficient directeur, B l'ordonnée à l'origine, et on a une ordonnée à l'origine qui est très petite, donc quasiment égale à 0. Donc la fonction linéaire, si on considère que B est quasiment égal à 0, on peut dire qu'il y a une relation de proportionnalité, U est égal à une constante fois l'intensité. Il existe un outil sur Lattice Pro, un indicateur avec Lattice Pro qui nous permet de confirmer ou non le choix du modèle. C'est le coefficient de corrélation. On considère que si le coefficient de corrélation est égal à 1, alors le modèle et les valeurs expérimentales coïncident parfaitement, c'est-à-dire que les points sont parfaitement alignés. Plus le coefficient de corrélation est proche de 1, plus le modèle est satisfaisant au regard des valeurs expérimentales. Donc 0,998, on va considérer que le modèle fonction affine est satisfaisant.
Et nous, puisque l'ordonnée à l'origine est très petite, on considérera qu'elle est égale à 0. Donc voilà comment utiliser Lattice Pro pour tracer une courbe et pour modéliser cette courbe. Donc sur papier, on fait passer la droite qui passe le plus près de tous les points. Donc on se rend compte qu'on a une droite qui passe par l'origine. Il y a donc une relation de proportionnalité entre la grandeur en ordonnée UR et la grandeur en abscisse I. On peut donc écrire la relation UR est égale à une constante fois I. Et cette constante, on la note R, c'est la valeur de la résistance. Donc vous pouvez reprendre cette courbe pour en avoir une petite idée dans votre cours. Donc cliquez sur pause, le temps de noter ça. Donc maintenant on va noter ce qu'il faut retenir en synthèse, donc petit 2 synthèse. À noter donc en vert, c'est à connaître, la tension UR aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R et l'intensité I du courant qui le traverse sont proportionnelles, ce qu'on peut écrire sous la forme mathématique. UR est égal à une constante fois I, et cette constante est la valeur de la résistance. Donc cette relation est à connaître par cœur, il faudra savoir l'appliquer. Et avec toute relation, il faut connaître les unités. La tension s'exprime en volts, V majuscule, l'intensité en ampères, A majuscule, et la résistance en ohm, un oméga majuscule. Vous pouvez donc cliquer sur pause et noter ça. Il vous restera donc à apprendre ce petit point du cours et à vérifier l'apprentissage du cours en répondant au questionnaire sur Edmodo.